Quand on est partisan et sympathisant du président Macky Sall, on doit être capable de répondre à une question fondamentale. Le président Macky Sall a-t-il une politique sociale? La réponse est oui. Mais il ne suffit pas simplement de dire oui pour convaincre. Il faut prouver que le président Macky Sall dispose effectivement et son gouvernement d'une politique sociale. Il n'y a pas de politique sociale s'il n'y a pas un programme d'assurance. Tout le monde sait que le programme d'assurance au Sénégal, la politique publique d'assurance au Sénégal est la couverture maladie universelle. Assurée à l'horizon 2024, 9 Sénégalais sur 10, alors qu'en 2012, alors qu'il venait tout juste d'arriver au pouvoir, on ne couvrait que 20 Sénégalais sur 100. 2 Sénégalais sur 10 bénéficiaient d'une couverture maladie en cas de maladie. À l'horizon 2024, grâce à la politique de protection sociale universelle du président Macky Sall, 9 Sénégalais sur 10 disposeront d'une couverture maladie, grâce notamment au réseau de mutuelles de santé qui vont permettre au monde rural et au secteur informel d'accéder à l'assurance maladie. Il n'y a pas de politique sociale s'il n'y a pas de redistribution. La politique publique de redistribution s'appelle le programme national de bourse de sécurité familiale. Grâce à la bourse de sécurité familiale, le président Macky Sall distribue du pouvoir d'achat aux plus démunis, leur permettant d'acheter et donc de doper la croissance. C'est la raison pour laquelle celles et ceux qui disent que la bourse de sécurité familiale ne développe pas le Sénégal oublient tout simplement qu'une des leçons élémentaires d'économie voudrait qu'en consommant plus, l'économie marche davantage et qu'il y ait plus de croissance. Troisième volet dont il faut se prévaloir pour dire qu'il y a politique sociale, c'est le report. La solidarité intergénérationnelle qui fait que ce sont les actifs qui paient les pensions bonifiées des retraités. Donc, le président Macky Sall a une politique publique d'assurance, une politique publique de redistribution, une politique publique de report. Donc, il a bel et bien une politique sociale. S'y ajoute que cette politique sociale doit être une politique sociale dans laquelle se reconnaissent tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Mais pour s'y reconnaître, il faut une égalité des chances. D'où la carte d'égalité des chances, qui est une carte d'égalité des chances à laquelle accèdent tous les handicapés, pour leur permettre non seulement de se sentir partie prenante dans la marche du pays, mais de pouvoir bénéficier d'une couverture maladie universelle et à leur ménage également de bénéficier d'une bourse de sécurité familiale. Voilà les raisons qui font que les partisans, les sympathisants, celles et ceux qui souhaitent accompagner le président pour l'émergence à l'horizon 2035 peuvent à tout moment dire que le président Macky Sall a bel et bien une politique sociale. Laquelle politique sociale constitue le troisième pilier d'ailleurs du plan Sénégal émergent, puisqu'on n'oublie pas de préciser que le plan Sénégal émergent comporte fondamentalement 3 piliers. La transformation structurelle de l'économie, la protection sociale, le capital humain, le développement durable, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité sur fond d'intégration africaine. Voilà la raison pour laquelle, comme vient de le dire le directeur général de l'Agence de régulation des télécoms et postes, M. Abdou Karim Sall, qui a abrité cette conférence clôture de la journée internationale des journées internationales de l'handicap, l'a bel et bien dit, et accompagne le président Macky Sall dans sa politique sociale. En particulier aujourd'hui en distribuant 10 machines à coudre à ceux handicapés qui en ont besoin, mais également 50 paires de béquilles pour permettre également aux handicapés d'être plus mobiles, pour avoir simplement constaté que la plupart d'entre eux se déplacent avec des béquilles actuellement usées. Voilà Et malgré tout ça, la mendicité est un phénomène qui prend de plus en plus. C'est la raison pour laquelle Santy Agne, qui a participé à ce panel, a attiré l'attention du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale sur la nécessité de doper davantage le volet carte d'égalité des chances, pour que le maximum d'handicapés en bénéficient, sinon tous les handicapés, afin que le recul de la mendicité ne soit pas simplement un vœu pieux, mais une réalité au Sénégal. Il ne peut pas y avoir au Sénégal de procès politique. En inaugurant le 7 décembre l'aéroport international Blaise Diagne,
le président Macky Sall a dit qu'il ne peut pas au Sénégal y avoir de recul démocratique. Que la démocratie sénégalaise est une option du peuple sénégalais et par conséquent c'est une option irréversible. Dès lors que la démocratie est irréversible, il ne peut pas y avoir au Sénégal un procès purement politique. Il y a un procès parce que la justice, qui est un pouvoir indépendant du législatif et de l'exécutif, a senti la nécessité de faire parler le droit. À ce procès ne parlera que le droit et n'en sortira que ce que les magistrats auront décidé, tout simplement dans le cadre d'un procès juste et équitable. Voilà où est-ce que nous en sommes dans la démocratie sénégalaise.